Dans mes contacts avec des alliés à travers tout le territoire de l'OTAN, ce que je constate et entends, c'est que nous sommes tous d'accord, comme nous l'avons toujours été, qu'il était crucial que l'Iran n'acquiert pas de capacité nucléaire ni de capacité de missiles balistiques. Et ce que les États-Unis font en ce moment, c'est de dégrader cette capacité de l'Iran, et je pense que c'est très important. C'est important pour la sécurité européenne, pour le Moyen-Orient, c'est vital pour Israël lui-même. Alors, quand il s'agit du détroit d'Ormuz, tout le monde est d'accord pour dire que le détroit ne peut pas rester fermé, il doit être rouvert le plus rapidement possible. C'est crucial pour l'économie mondiale. Dans mes contacts avec les alliés, ce que je constate, c'est qu'ils discutent intensément entre eux, avec les États-Unis et entre eux-mêmes. Quelle est la meilleure façon d'avancer pour faire face à cette grande question de sécurité? Et permettez-moi d'ajouter que j'ai pleinement confiance que les alliés, comme toujours, feront tout ce qui est nécessaire pour soutenir notre intérêt commun. Le secrétaire général de l'Alliance, Mark Rutte, a surpris en déclarant un soutien clair aux actions des États-Unis contre l'Iran et plus encore, il a lancé un avertissement qui pourrait changer le cours de cette crise. Mais au final, que se passe-t-il? Ces derniers jours, les États-Unis ont intensifié les opérations contre des cibles stratégiques liées à l'Iran. Selon Mark Rutte, ces actions visent à affaiblir la capacité militaire et opérationnelle du pays. En réalité, cela se produit déjà. Voici le point central, il ne s'agit pas seulement d'une opération isolée. Nous parlons d'une escalade qui commence déjà à s'inviter directement dans le débat au sein de l'OTAN. Qui est impliqué? D'un côté, les États-Unis, menant des actions militaires et stratégiques, de l'autre, l'Iran, qui répond et tente de maintenir sa structure de pouvoir face à la pression croissante. Au milieu de tout cela, l'OTAN entre en jeu, une alliance militaire qui regroupe plusieurs pays, et le chef de cette alliance, Mark Rutte, a décidé de s'exprimer clairement. Il a affirmé que ces actions n'impactent pas seulement le Moyen-Orient. Selon lui, cela est crucial pour la sécurité européenne, pour la stabilité de la région et aussi pour Israël. Autrement dit, le conflit cesse d'être régional et devient un problème mondial. Quand cela s'est-il produit? Les déclarations de Rutte ont été faites récemment, au milieu de l'escalade des tensions impliquant des attaques, des ripostes militaires et le risque de blocage de routes stratégiques. Ce timing est important car il survient précisément au moment où le monde regarde avec inquiétude un point spécifique de la carte. Le détroit d'Ormuz, où est le point névralgique? Le détroit d'Ormuz est l'une des routes les plus importantes de la planète. Une partie significative du pétrole mondial passe par là. Et Rutte a été clair, cette route ne peut pas rester fermée. Il a affirmé que le commerce doit reprendre normalement le plus rapidement possible. Parce que selon lui, l'impact n'est pas local, il est mondial. Il affecte l'énergie, l'économie et la stabilité internationale. Comment cela est-il traité? Selon le secrétaire général de l'OTAN lui-même, les alliés sont en pleine discussion intense. Les pays discutent entre eux avec les États-Unis et évaluent quelle est la meilleure voie à suivre pour faire face à cette crise. Mais ici, un détail important entre en jeu. Malgré les propos fermes de Rutte, tous les pays européens ne sont pas prêts à entrer directement dans cette confrontation. Il existe un mouvement de prudence. De nombreux gouvernements européens craignent qu'une escalade plus importante puisse entraîner de graves conséquences économiques et même étendre le conflit à d'autres régions. Pourquoi est-ce important? Lorsque le chef de l'OTAN affirme qu'affaiblir l'Iran est important pour la sécurité mondiale, cela change le poids politique de la situation. Cela indique que le problème n'est plus seulement un différend entre pays, mais qu'il est désormais considéré comme une menace plus large. De plus, l'inquiétude concernant le détroit d'Ormuz montre que l'impact va au-delà de la guerre. Nous parlons de pétrole, de commerce mondial, de prix de l'énergie et au final d'un impact direct sur l'économie de plusieurs pays, y compris en dehors de la région. Maintenant, le scénario qui se dessine est le suivant. Il est tendu. D'un côté, les États-Unis avancent dans leurs actions, de l'autre, l'Iran essaie de répondre et de maintenir sa position. Et, au milieu de tout cela, l'OTAN commence à se positionner, même sans consensus total. Que va-t-il se passer ensuite? C'est la question que tout le monde se pose. Si le conflit continue de s'intensifier, la pression sur les alliés pourrait augmenter, et ce qui est aujourd'hui un débat pourrait se transformer en action.
Pour l'instant, ce que nous avons, c'est un signal clair. Le chef de l'OTAN s'est exprimé. Et quand il parle sur ce ton, le monde entier prête attention, car cela pourrait n'être que le début de quelque chose de plus grand.